Welcome everyone. Just let's take another minute in silence and with the music and invoke the divine being before we start the session. Prenons une minute de silence et invoquons l'énergie divine. So, welcome everyone. Alors, bienvenue à tous. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée pour tous ceux qui sont un peu partout dans le monde. Nous aurons cette réflexion sur le Eid. Nous attendons tous cette signification spirituelle de EID. Nous avons la fortune d'avoir quelqu'un de très spécial, une invitée. Son nom est Sister Hussain qui se joint à nous depuis Delhi, en Inde. Avant de débuter, nous allons donner une brève introduction de Sister Hussain. Elle pratique la méditation du Raja Yoga depuis environ 19 ans à ORC, à Om Shanti Retreat Center, qui est un campus des Brahma Kumaris, un des plus grands en Inde. Elle a obtenu un MBA du NMMS de Mumbai. Elle a travaillé comme analyste pendant une brève période avant de se consacrer vraiment au service de l'humanité. Elle est professeure de Raja Yoga et aussi elle anime un programme de télévision et des conférences, des discussions sur divers sujets liés à la spiritualité, aux questions sociales, à la santé et au bien-être des jeunes et aux femmes. Aujourd'hui, elle va spécialement nous amener dans ce voyage intéressant de la signification spirituelle de EID. Donc, nous allons vraiment nous tourner vers elle qui va exprimer. Internet bandwidth is not good with him, so I'm doing on behalf of him. So the poem is for Sister. Alors, premièrement, donc, Brother Manoj avait créé un poème pour elle. So like angel, I have to find out the meaning of it. Beautiful evangelist on the panel. Donc, aujourd'hui, nous allons nous asseoir avec un stylo et du papier et essayer d'énumérer ce qu'elle a à dire sur l'importance de l'identité pour que nous soyons capables de se défendre de Maya avec un point serré. Cette fête est propice de l'idée, en effet, commençons et essayons de nous libérer des griffes de la race, de la caste, de la croyance pour que nous formions une race complètement nouvelle qui comprend vraiment ce qu'est la signification de Bakri Eid. There's a poem on Eid as well. Let's look at that. On this auspicious festive of Eid, indeed. En ce festival de bon augure, from the clutches of race, caste, and creed.
Donc, elle décrit un peu ce que je vous lisais tout à l'heure. Donc, Bakri Eid. Je suis certaine que nous voulons tous savoir ce qu'est la vraie signification de Bakri Eid. Alors, bienvenue encore une fois. Donc, Sœur Taran va vraiment souhaiter la bienvenue. Om Shanti, bon matin. En cette occasion spéciale, nous voulons vous accueillir avec quelque chose qui a été fait spécialement pour vous. Et donc, c'est comme une petite lanterne de papier avec une bénédiction. Elle dit merci beaucoup. C'est tellement beau, c'est tellement spécial. Elle dit, lorsque nous viendrons te visiter, nous allons te l'apporter. Alors, elle dit, merci beaucoup. Elle dit, je suis très touchée. La poésie, cette belle introduction, ce bel accueil. C'est un accueil très chaleureux. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, nous avons plusieurs traductions, français, espagnol, hindi et en turc. Donc, vers la fin, Sœur Hussein va répondre aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les écrire dans le chat. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous tous. Donc, je vous souhaite un joyeux Eid Barak. Il y a quelques mois, Brother Manoj a connecté avec moi et il voulait que je partage la signification de Bakrit. Il y a un incident, une situation qui est arrivée. Je pratique la spiritualité, le Raja Yoga depuis plusieurs années et je fais partie aussi des rencontres interreligieuses. Donc, il y a dans une religion où vous pratiquez le jeûne et une soirée où vous brisez le jeûne. Donc, les gens procurent un repas les uns pour les autres. Et cette année, c'était organisé par une église. Donc, il y avait des leaders interreligieux à l'église et j'y suis allée et chacun a donné leur conférence un peu décrire leur pratique et la spiritualité. Et j'ai réalisé combien nous sommes similaires. Donc, le jeûne, nous savons que nous nous abstenons. Dans un jeûne, on s'abstient de fruits, d'eau. Et pendant ce temps seulement, juste avant Pâques, dans la chrétienté, il y a un mois, une semaine où les gens font un jeûne. Ils essaient de laisser aller des choses auxquelles ils prennent plaisir habituellement, d'avoir une vie plus modeste dans une quête pour se rapprocher de Dieu. J'ai eu la fortune d'avoir des amis de toutes les religions, que ce soit hindous, chrétiens ou les bouddhistes. Je suis heureuse que j'étais capable, lorsque je grandissais, une de mes amies est devenue végétarienne pendant cette période et je ne comprenais pas à ce moment-là, mais maintenant, je sais que probablement, c'était une façon de se rapprocher de Dieu.
Donc, il y avait la chrétienté, il y a les Juifs aussi, ou les autres religions. À un moment donné, il y a des Navatras, où il y avait une personne de la communauté Baha'i. Il partageait aussi sa pratique le jour où vous devez vous abstenir des plaisirs du monde pour se rapprocher de Dieu aussi. Et j'étais là, bien sûr. Et cela m'a fait comprendre que quel que soit où que nous soyons, quelle que soit la religion laquelle nous pratiquons, nous nous unissons dans la spiritualité. Il y a une unicité dans la spiritualité. Donc, il y a un besoin et une quête intérieure à propos de deux choses. Je comprends que la première, c'est d'être se rapprocher de Dieu. Et pour être proche de Dieu, je dois être la meilleure version de moi-même. Donc, le soi qui est pur et divin, j'ai cela. Je ne dois que l'invoquer. Je dois être la meilleure version de moi-même. Et donc, cette purification m'aide à me rapprocher de Dieu. Et j'ai pratiqué la spiritualité depuis plusieurs années. Je comprends le sens spirituel, que cela fait beaucoup de sens de s'abstenir de certaines choses pour une longue période de temps pour se purifier l'âme et devenir plus proche de Dieu. Je trouve cela très intéressant. Je trouve ça très inclusif que si vous comprenez cela, toutes les différences peuvent se dissoudre si chacun pratique la même chose et veut obtenir la même chose. Probablement, il y a quelques différences dans les méthodes, mais au final, ça se ressemble. Je vais donner la signification spirituelle de Eid. Je suis née dans une famille qui était musulmane et je vais essayer de partager certaines choses avec vous, peut-être avec un historique de ce que j'ai déjà vécu et quelques réflexions. Premièrement, nous allons parler de deux Eids. Eid, ça veut dire juste une célébration. Donc, festival. Il y a Eid al-Adha ou Bakri qui est aujourd'hui. Donc, avant d'en parler, c'est important de savoir l'historique de comment tout cela a débuté. Et je vais partager un PowerPoint avec vous, un diaporama. Donc, au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus merveilleux, le plus miséricordieux. Donc, Eid Mubarak, c'est le plus gracieux, le plus miséricordieux. Si vous avez des amis musulmans, c'est commun. Et qu'est-ce que cela veut dire vraiment? C'est d'invoquer Dieu. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Donc, quelquefois, avant de parler, vous utilisez ce mot, ce qui veut dire au nom de Dieu. Cela veut dire de se rappeler de Dieu dans chaque action, bien sûr, avant de faire quelque chose, d'invoquer le divin. Et c'est exactement ce que cela veut dire. Donc, invoquons le divin au nom de Dieu. Mubarak.
juste pour comprendre le Bakrid. Donc, c'est important de comprendre tout l'historique. L'islam veut dire paix, ou même lorsque nous disons salam, ça veut dire peace. Ça veut dire paix, excusez-moi. Donc, si je te souhaite la paix, le prophète, c'est la même chose que Om Shanti, la religion originelle de l'âme, c'est la paix. Donc, c'est de vraiment invoquer cette vraie nature, cette vraie vertu lorsque je dis salam, qui est simplement la paix. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque nous célébrons Eid? Donc, le prophète, le dernier prophète, selon l'islam, c'est le prophète Mohammed. Ce qu'il a fait, il a ravivé l'unicité de Dieu en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est la philosophie de base. Et qui a mené cette fondation de Dieu? C'est le prophète Ibrahim, Abraham. C'est la même chose. Ibrahim, Abraham, c'est pareil. Donc, la fondation, il n'y a personne mais seul Dieu. Donc, la fondation, ça veut dire qu'il n'y a que personne n'est Dieu, mais Dieu. C'est la fondation, le concept de l'islam. Donc, qui est la lumière du paradis et de la terre. Donc, c'est ce que le prophète a fait. Il a restauré l'islam. Il a restauré la foi en un seul Dieu. Il a mené la fondation en ce qui devrait être fait en termes de religion, comment mener une vie. Donc, c'était les codes de conduite que nous suivons. Donc, il y avait 5 piliers de l'islam qui ont été établis par le prophète, qui ont été mis en place par le prophète. Le premier, c'est de croire en un seul Dieu, parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs dieux. Il doit n'y en avoir qu'un seul. Le deuxième, Salah, ça veut dire prier Dieu 5 fois. Non pas seulement le prier, mais de le faire de façon précise, avec une hygiène précise. Cela veut dire mentalement. Pourquoi est-ce que nous devons prier 5 fois? Parce que vous devez vous rappeler 5 fois d'invoquer Dieu 5 fois pour votre soi intérieur. Parce que lorsque vous détournez de Dieu, vous vous perdez et donc le souvenir est perdu. Donc, 5 fois, si vous le faites, cela devient une partie intégrante de vous-même. Et ensuite, il y a l'amour. Dans la pratique du Raja Yoga, je prends une pause chaque heure, chaque 2 heures, parce que même lorsque je fais du service, je rencontre des gens. Quelquefois, j'oublie qui je suis dans la vague de ce qui se passe ou de ce qui vient d'arriver dans les situations. Donc, lorsque je prends cette pause, cela me permet de connecter avec mon soi intérieur et de connecter aussi avec celui au-delà. Donc, ce n'est pas seulement le matin et le soir, mais cela doit être inclus pendant la journée dans toutes nos affaires journalières. Le troisième principe, le troisième pilier, qui est la charité. Ce n'est pas une charité compulsive. Donc, un certain pourcentage doit être donné en charité pour essayer d'aider les pauvres. Dans le principe
d'avoir. Donc, ils visent vraiment l'égalité, que ce sont leurs propres frères et sœurs. Alors, comment aidons-nous ceux qui sont dans le besoin? C'est en partageant ce que nous avons. Le quatrième pilier, c'est le jeûne que nous connaissons tous. Nous en avons entendu parler, que votre jeûne, mais le jeûne, c'est vraiment spirituel. Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger ou de boire, mais c'est plus spirituel, dans la nature spirituelle. Et quelle est? Nous allons l'explorer un petit peu plus tard. Donc, le jeûne, qui appelle aussi dans le calendrier. Et l'autre, c'est Hajj. Donc, aller dans les pèlerinages au moins une fois dans sa vie. Donc, si la personne a le désir ou l'intention de le faire, ceci aide. Si vous le suivez, vous êtes plus vigilant de votre karma ou de vos actions, ou si vous avez une bonne attitude et c'est bon pour le soi intérieur et en même temps, vous vous connectez avec le divin. C'était un petit peu l'histoire de l'islam. Et lorsque nous avançons aujourd'hui, spécialement, Eid al-Adha, donc c'est Bakrito, elle donne différents noms pour le nommer. Je suis certaine que chacun de nous connaissons cette histoire, pourquoi et comment c'est arrivé. Nous avons plusieurs versions, mais je vais vous partager la version que je connais. Ceci honore le sacrifice d'Abraham, le prophète Abraham était un des prophètes parce que les musulmans considèrent Abraham d'être le premier prophète. Donc, Abraham ou le prophète Ibrahim, c'est celui qui a établi la fondation d'un seul Dieu. Lorsqu'il est né, où il est né, il y avait les gens étaient dérivés vers l'adoration de différents éléments, des objets. Ils n'étaient pas connectés avec l'être spirituel qui est le plus élevé, l'autorité suprême. Et nous avons plusieurs histoires à travers cette logique. Avec sa logique, il a été capable d'influencer les gens et leur dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Son père, une fois, le village était vide et les gens étaient tous partis dans un endroit de dévotion. Il y avait beaucoup de dévotion et donc, ils ont détruit plusieurs idoles. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, mais donc, il a dit, ben, vous pouvez demander aux idoles qui l'a fait. Il dit, bon, ils ont répondu, mais les idoles ne parlent pas. Et il a dit, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Elles ne peuvent parler, elles sont inanimées. Donc, il a mis la faute sur l'idole qui n'avait pas été détruite, qui est encore debout. Et quelqu'un dit, c'est impossible.
Alors, ils ont dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que cette idole qui ne peut pas bouger a vraiment détruit les autres? Alors, il a dit, vous savez qu'il ne peut pas rien faire, alors pourquoi est-ce que vous le priez? C'est un objet, mais vous devez connecter votre esprit avec l'entité spirituelle, la lumière. Donc, il a mené la fondation sur ne voir et n'adorer qu'un seul Dieu. Et cette histoire, c'était que le prophète Ibrahim a eu un rêve pour quelques nuits. Et dans son rêve, et c'était que Dieu voulait qu'il sacrifie ce qu'il aimait le plus donc dans ses rêves. Et il a compris que c'était un appel de Dieu. Il a réalisé que qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime mon fils. C'est mon fils que j'aime le plus. Et Dieu me demande de sacrifier ce que j'aime le plus et c'est mon fils. Alors, dans la foi tout à fait complète, elle est partie avec son fils, il a monté la montagne, il a tout préparé, il a vraiment partagé son rêve avec son fils et il a dit, c'est mon rêve, alors si Allah veut encore, veut que je le fasse, je vais le faire. Donc il a lié les pieds et les mains et il n'était pas émotionnel, il ne voulait pas dévier de ce qu'il devait faire, même s'il aimait beaucoup son fils. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux, c'est qu'il a vu son fils debout, souriant. Il y avait, et à sa place, il y avait un mouton mâle qui avait été sacrifié. Ce que cela veut dire que spirituellement, c'est votre volonté de vous dédier à Dieu. Et il a été capable de choisir quel amour choisir, que c'était l'amour ou bien l'attachement, l'amour pour son fils, pour ce monde, ou bien la volonté de Dieu. Donc, il avait une foi complète en Dieu. Et donc, même aujourd'hui, on se souvient de cet incident. Le prophète Ibrahim a vraiment fait la structure de Halika. Donc, c'est vraiment l'adoration d'un seul Dieu. Le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, ils doivent le faire une fois dans leur vie. Elle dit, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils portent des vêtements blancs? Parce que c'est le symbole de la pureté, de l'égalité. Ça ne fait rien, quelle que soit la couleur que vous avez, mais il y a une uniformité, une unité entre frères, une égalité. Et chacun est égal aux yeux de Dieu. Maintenant, vous voyez, lorsque nous regardons l'histoire au-delà, nous comprenons que ce n'est pas seulement un sacrifice, sacrifier un animal à Dieu, mais parce que Dieu ne veut rien de cela. Il testait la foi d'Abraham. Était-il capable de se sacrifier à Dieu? Quelquefois, nous retenons les choses que nous aimons. Cela peut être une idée. Et je ne laisse pas. Alors, je ne lâcherai pas à n'importe quel prix, donc j'y tiens tellement. Mais si je suis la volonté du Suprême et que je veuille la libération, donc c'est que je ne perds pas cette chose. Donc, il était prêt à sacrifier son fils, Abraham, mais il ne l'a pas perdu.
la deuxième chose, c'est que le suprême Dieu, il me regarde, il m'observe et il ne ferait jamais rien qui pourrait me blesser. Je dois avoir cette confiance et aussi abandonner l'ego parce que n'importe quelle sorte d'attachement, l'attachement vient de l'ego de la conscience, qui est la racine de l'attachement. Alors, qu'est-ce que je veux? Mon attachement, l'attachement que j'ai ou m'abandonner à Dieu. Et je comprends que lorsque je m'abandonne, ce n'est rien de physique, c'est seulement spirituellement, c'est vraiment d'abandonner mon intellect à Dieu, c'est d'abandonner ma conscience du corps. Aujourd'hui, c'est une leçon spirituelle. Il y avait cette ligne, je me souviens, lorsque vous dites que c'est mien, il y a un mélange. Mera, lorsqu'on dit mera, mien, il y a un mélange. Alors, lorsque l'on dit tien, Tera, que vous lui donnez, vous êtes capable de vraiment traverser toutes les situations. Ça pourrait être n'importe quoi, mais ce n'est pas le vôtre, c'est le sien. De façon spirituelle, si je suis capable de laisser aller toutes les choses subtiles que je crois être miennes, ce mélange de nos propres choses, de nos propriétés, les choses, les propriétés, les personnes, cette idée. Donc, il y a cette idée de laisser aller et de m'abandonner à Dieu. Bien sûr, c'est exactement ce que j'ai pensé. Et je pense que nous devrions faire un peu plus de réflexion avant que nous allions, deuxièmement, vers ce qui est son autre mot. Donc, nous allons réfléchir une minute ou deux sur ceci. Je pense que nous devrions se déposer, réfléchir pour une minute ou deux et juste vérifier qu'est-ce que je pense qui m'appartient? Quel est cet attachement que je ne suis pas encore capable de laisser aller et qui se tient entre moi et Dieu? Cela pourrait être une habitude que j'ai, quelques habitudes, ça pourrait être une idée, ça pourrait être une façon de faire les choses, ça pourrait être une relation que j'ai dans mon esprit. Quelle est cette chose? Il pourrait y en avoir plusieurs, mais est-ce que je suis capable d'identifier une chose que je suis prête à laisser aller? Juste pour une minute en silence, juste réfléchir là-dessus. Qu'est-ce? Et aussi, est-ce que je suis prête à laisser aller? Donc, identifier ce qui me retient, ce qui se place entre moi et Dieu et suis-je prête à le laisser aller? Donc, je suis certaine que quelque chose vraiment s'est montré dans votre esprit. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai besoin de laisser aller. Si vous voulez le partager, vous pouvez vraiment l'écrire dans le chat. Si vous sentez que vous voulez partager, vous pouvez avant que nous avancions
vers le prochain Eid spirituellement. En parlant spirituellement, c'est à propos d'un sacrifice. Célébrer le sacrifice et sacrifier ce que je pense qui est le plus important pour moi et ce que je priorise avant Dieu. Lorsque je fais cela, il n'y a plus rien à perdre, il n'y a rien à perdre parce que rien ne m'appartient. Donc, nous obtenons la libération. Et avançons. Je vais parler du deuxième Eid, le deuxième le plus important, qui est Al-Fitr et le Ramadan. Et ceci montre la fin du mois du lever du soleil et c'est vraiment le jeûne du Ramadan. J'ai trouvé ceci, je l'ai trouvé très inspirant et cela résume vraiment tout. Ramsan, c'est vraiment profondément spirituel. Ce qui a été fait, c'était vraiment, tout a été fait de façon spirituelle. Donc, c'est 30 jours pendant lesquels vous jeûnez du matin jusqu'à la soirée, donc de l'aurore à la tombée de la nuit, du jour. Donc, c'est le calendrier lunaire et donc ça se déplace. Et là, donc, et le nombre d'heures va différer si vous êtes en Australie ou si vous êtes en Norvège, par exemple. Cela dépend de la géographie. Donc, typiquement, les gens mangent le matin avant la levée du jour et le soir après la tombée donc, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien, vous ne mettez rien, vous n'avalez absolument rien, ni eau, ni nourriture. Et ce n'est pas seulement physiquement, mais en fait, c'est le jeûne dans le... Ça veut dire que vous ne prenez rien qui est négatif ou parce que vous observez aussi la pureté pendant ce mois. Vous n'écoutez rien de négatif. Toutes les cinq sens ne vont pas entrer dans les vices. Vous ne pas de commérage, ni perdez votre temps, ni faire de choses que vous preniez du plaisir de matériel ou de physique. C'est que vous vous rapprochez et vous nettoyez votre soi intérieur et cela dit que quelle que soit l'erreur que vous avez faite pendant toute l'année, vous pouvez vraiment vous en débarrasser ou nettoyer par cette abstinence et en se rapprochant de Dieu, en se souvenant de Dieu. Cela veut dire aussi pendant le mois du Ramadan que le Coran a été révélé au prophète. Et bien sûr, la dernière semaine est la plus importante. Et tous les adeptes, tous les adeptes font beaucoup d'isolation, de prières pour s'abstenir de faire des choses. Et donc, lorsque vous le faites, il y a beaucoup de bienfaits parce que vous développez de l'empathie envers les gens aussi parce que vous ne buvez pas, vous n'avez pas de nourriture. Vous comprenez ce qu'est la colère. Donc, la prochaine fois que vous êtes capable de partager, lorsqu'une personne est en colère avec moi, donc vous êtes capable de partager ou d'écouter parce que vous savez ce qu'est la colère. Donc, lorsque vous ne faites que vos choses quotidiennes, vous
Vous ne lisez pas, ni voyez, ni n'entendez des choses négatives. Alors, quelle est l'influence dans votre esprit et sur votre âme? Vous devenez de plus en plus divin. Vous faites beaucoup de charité à ce moment-là, beaucoup de charité compulsive, si on peut dire, parce que c'est une bonne attitude de partager ce que vous avez. Alors, de toute façon, il y a une vraie signification spirituelle et cette idée que vous avez vraiment poli l'âme, vous êtes venu plus proche de Dieu. Donc, vous devez vraiment nettoyer l'âme pour vous rapprocher de Dieu. Et Eid al-Fitra, ça veut dire le festival de briser le jeûne à la fin du mois. Donc, c'est célébré, nous le voyons, ils ont des sucreries, les familles se visitent, ils ont des repas spéciaux. Donc, c'est très semblable à être ensemble. À Delhi, par exemple, nous disons du yoga ensemble. 2 000 à 3 000 ensemble, nous faisons cela. Chaque mois, une fois par mois. Et cela développe cette énergie si pure, cette connexion. Et de la même façon, si vous regardez spirituellement, lorsque nous le faisons ensemble, il y a cette fraternité de créer aussi une énergie. Et lorsque vous regardez cela, j'ai trouvé que absolument que c'est un processus spirituel. Donc, avoir du contrôle sur le soi. Je suis capable de partager, je suis capable de coopérer, je me tiens éloigné de ce qui n'est pas utile. Quelquefois, on essaie de garder des choses. Il y en a qui gardent des choses le restant de leur vie. Dans un sens spirituel, vous devenez qui vous êtes. C'est la meilleure version de vous-même, la version la plus élevée de vous-même. Vous vous estimez et vous vous rapprochez de Dieu. Bien sûr, il y a plus, mais je pense donc c'est bon de faire une autre réflexion avant d'arriver à la fin parce que, bien sûr, nous parlons de la signification spirituelle. Alors, déposons-nous, arrêtons-nous pour un autre moment de réflexion et cette fois-ci, juste voir et identifier, visualiser ma version la plus élevée, la version la plus élevée du soi, de la façon que j'agis, de la façon que je pense, que je fais les choses, que j'accomplis les choses. Quel est le meilleur ou la meilleure version de soi ou quelle est la version divine de moi-même? Quelle est cette version? Et cette version est basée sur une de mes valeurs vraiment intérieures que je dois développer. Et cela peut être invoqué en la présence du divin. Alors, par exemple, si je dois être plus aimant, je l'identifie au cœur de soi. Donc, vous vous permettez d'atteindre votre version la plus élevée. Si vous avez besoin d'être plus patient, avez-vous besoin d'être plus stable ou puissant? Est-ce? Et ensuite, je l'identifie.
Et je m'expérimente dans la présence du divin, de l'autorité toute puissante qui est un être de lumière comme moi, mais il est l'océan des vertus divines, des valeurs divines. Donc, je m'expérimente être rechargé pour un instant, juste être dans silence, refléter sur ceci, l'expérimenter. Om Shanti. Alors, c'est ce que j'ai pensé. J'ai partagé un peu de compréhension et d'historique et la signification de la spiritualité. Alors, elle nous dit merci beaucoup, Sister Hussein. C'est tellement une connexion si profonde et très liée à l'éveil spirituel. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils se sacrifient. Donc, ils sacrifiaient des animaux et nous ne comprenions pas quelquefois pourquoi ils faisaient cela. Donc, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'appréciation. Vous l'avez expliqué, tu l'as expliqué d'une façon si simple. Et donc, nous choisissons nos propres attachements ou si nous les abandonnons au suprême. S'il y en a qui ont des questions, des doutes, s'il vous plaît, les envoyer. C'est parce que nous avons beaucoup regardé le PowerPoint, donc lorsque vous dites vous dites Shanti, Shanti, donc c'est comme si que la paix soit à toi. Je n'ai pas réalisé ce qu'elle voulait dire. Je suis habituée à ma langue maternelle, mais en tant qu'enfant, j'ai entendu les mots. J'ai juste appris les mots, mais je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que la paix soit sur toi. Lorsque vous dites salam, cela veut dire paix, tout comme Shanti. Alors, Anouben dit oui, c'est bien. Nous comprenons que ça rejoint vraiment ce que nous partageons. Alors, je pensais, oui, comme tu dis, il a l'abstinence de manger ou les plaisirs physiques, mais il y a une connexion spirituelle très profonde. Est-ce que c'est pratiqué vraiment de façon pratique? Est-ce que les gens le pratiquent, mais est-ce qu'ils se connectent vraiment à ce que cela veut dire? Elle dit, tu veux dire, est-ce que tu parles de ceux qui font le jeûne? Elle dit, bien sûr, c'est que chacun a sa compréhension spirituelle, mais il y en a vraiment quelques-uns qui ont une spiritualité plus profonde et qui s'abstiennent non pas seulement des choses physiques, mais aussi qui travaillent sur la purification de l'âme.
Bien sûr, Baba dit, ce que j'ai compris, c'est que c'est number-wise. Chaque chose est en accord avec la compréhension de chacun et au meilleur de leur capacité. Elle nous dit, c'est pour ça que nous apprenons aussi à jeûner et d'éviter toutes les actions négatives. Elle dit, abstinence, c'est lorsque vous êtes loin de toutes les choses matérielles. C'est ça l'abstinence. Alors, comment est-ce que c'est connecté avec Vritti? Vritti, ce qui veut dire de changer l'atmosphère. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Donc, elle dit, tu vois, Vritti, c'est lorsque vous regardez, cela vient de ta conscience, de qui tu crois que tu es. Lorsque vous n'êtes pas distrait, lorsque vous avez laissé aller toutes les commérages et que vous êtes pris dans la nourriture ou les choses physiques, vous abstenez de cela, cela nettoie la conscience qui était vers l'extérieur, revient à l'intérieur et cela te permet de connecter avec ton soi intérieur. Ça veut dire que le nettoyage apparaît et que ce produit en fait et que vous êtes connecté avec le soi et vous n'êtes pas stimulé par l'extérieur et réagissez à l'extérieur, mais vous ressentez que vous faites quelque chose. Donc, vous êtes capable de vraiment agir avec votre soi le plus élevé. Donc, vous travaillez sur votre smriti. Donc, elle dit, c'est très intéressant. J'aimerais juste ajouter 5 fois. Elle dit, pourquoi est-ce que nous pouvons avoir cela juste en pratiquant 5 fois? Donc, elle dit, tu vois, lorsque ce que je comprends des 5 piliers qui ont été mis en place, je dois me souvenir 5 fois. Vous pouvez vous en souvenir plus souvent. Personne ne va vous arrêter, mais au moins 5 fois. Elle dit, je pense que c'est relié avec le moment où ça veut dire le matin, dans la matinée, l'après-midi, le soir. Et à tous ces intervalles, sont incluses et vous créez un temps de silence, un temps pour se connecter à Dieu et encore, vous vous connectez avec celui qui est là-haut. Compulsivement, si je travaille vraiment sur le soi, je dois avoir un code de conduite et une discipline dans ma vie. Si je ne suis pas, par exemple, si je ne pratique pas le Raja Yoga, je dois être un bon yogi. En Raja Yoga, je dois être un bon yogi, me lever à 4 heures. Mais si je pense que je suis un bon yogi et que je ne me lève que de temps en temps, ce n'est pas parfait. Alors, je dois me lever, je dois être levé à 4 heures. Donc, je pense que c'est 5 ou 6 fois le trafic contrôle aussi que vous vous arrêtez, vous connectez avec le soi et avec le suprême. Donc, autrement, je reste pris, je pense que je dis du service, que je pense que je fais quelque chose de bon, mais je suis éloignée de mon propre soi. Mon esprit est ailleurs. Donc, cette période est vraiment incluse et régulière. Cela devient une partie de votre vie. Donc, elle nous dit, nous avons besoin de pratique. Comme tu as dit, lorsque je pratique le jeûne, alors je sais comment une personne en colère peut se sentir. Une personne qui a faim, pardon, peut se sentir. Donc, comme tu as dit, de se souvenir de Dieu, la
Donc, c'était les 5 points qu'elle résume. Alors, un participant dit, c'est difficile de m'abandonner. J'ai de l'attachement à mes enfants. Elle dit, bien sûr, elle dit, et je sais, c'est pour cela qu'il a cette célébration, c'est que vous êtes prêt à laisser aller, c'est votre monde, mais vous êtes prêt à laisser aller cet attachement, mais s'il y a un amour qui est pur, il n'y a plus de peur et je suis capable de donner le meilleur de qui je suis. Dans la spiritualité, c'est ce que nous avons compris, que cette âme que je vois qui est mon fils ne m'appartient pas. Je suis un gérant. Je peux en prendre soin. Je peux partager des choses avec lui. Je peux l'aider. Mais au même moment, il est un individu. Il est une âme qui a le droit de faire ses propres destinées, qui a droit à sa propre destinée, ses propres décisions. Donc, lorsqu'on pense que qu'il n'y a plus de cet aspect d'appartenance, il peut y avoir encore plus d'amour, plus de connexion, plus de liberté. Et bien sûr, cela demande beaucoup de pratique. Cela demande non seulement une pratique, mais je ressens que beaucoup d'aller vraiment plus profondément à l'intérieur de vous-même et vraiment de forger la relation avec Dieu. Si j'ai une connexion plus profonde avec Dieu, vous savez que votre relation éternelle, ma relation éternelle, c'est l'âme suprême. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas aimer les gens autour de moi. Je serai la meilleure version de moi-même avec eux. Je serai une meilleure personne et je vais les aider ou leur permettre de grandir, bien sûr avec amour. Elle nous dit, c'est bien sûr d'avoir la foi en Dieu. Donc, comme tu as mentionné, donc de changer le mien au tien, comme dans le Merli de ce matin, la lecture. Alors, merci. Oui, OK. La dernière question sera, quelle est la signification des étoiles et de la Lune? Alors, tu l'as expliqué, mais donc, elle dit, il y a plusieurs versions de cela. Une d'elles, c'est lorsque vous regardez l'étoile, c'est l'étoile à 5 pointes. Et ça peut signifier les 5 piliers, de la façon que je le vois, parce qu'il y a plusieurs versions, beaucoup d'interprétations. Une de celles, c'est qu'à ce moment-là, les gens se fiaient aux étoiles pour voyager. Donc, l'étoile guide. Donc, il suivait le calendrier lunaire. Aussi, la Lune a beaucoup de significations. Et je vois que la couleur verte, c'est que l'Arabie, c'est un désert. Et que le vert, c'est comme le paradis. Alors, là-bas, comme ici, nous parlons de la pluie, mais en Angleterre, on ne dirait pas la pluie, mais on dirait, oh, le soleil qui brille. Donc, en Arabie, le vert, c'est la couleur qui vraiment connecte à la nature, c'est ce que je pense. Elle dit, ça peut être aussi d'autres interprétations. Alors, elle nous dit, oui, merci, c'est très beau. Alors, nous avons une meilleure compréhension aujourd'hui et nous avons changé notre vision aussi sur cette notion, mais je pense qu'on pourrait en apprendre plus, mais nous allons avancer dans la session et je vais inviter Dr. Mehta pour partager un peu.
avant que nous allions en méditation. Om Shanti, Om Shanti. Je pense que nous avons vraiment profité de ta conférence, spécialement d'apporter la signification spirituelle de la célébration, parce qu'il y a un mois complet sur le Ramadan. Et il y a ce concept de sacrifice. Et je pense que ceux qui, comme nous, croyons à la non-violence, mais nous sommes un peu affectés par le sacrifice d'un animal. Donc, dans les rituels hindous aussi, ils faisaient des sacrifices. Donc, bien sûr, c'est une grande question et tu l'as expliqué. Comme Abraham lorsqu'il devait sacrifier son fils. Je pense que nous aussi, nous comprenons que c'est autre chose que nous devons sacrifier. Donc, c'était bien d'aller plus profondément dans la spiritualité et la compréhension du Ramadan. Et des choses nous ont arrivé. C'est bien sûr. En pratique, le nettoyage intérieur, c'est la chose principale et de vraiment avoir la meilleure version de soi-même. Donc, son téléphone sonne. Alors, je pense que c'était vraiment agréable de te rencontrer. Donc, je ne me souviens pas de t'avoir rencontré de façon physique. Et je pense que nos chemins vont se rencontrer éventuellement. Donc, je pense que ceux qui sont musulmans, qui prennent la connaissance de Baba, sont de très belles âmes. Tous ceux que j'ai rencontrés, parce que quelquefois, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence qui sont pratiquées à travers le monde. Mais merci vraiment de nous donner cet enseignement pour faire de nous de meilleures personnes. Donc, plusieurs ont une vue distorsionnée de l'islam. Elle dit merci beaucoup. Elle nous dit, je pense que nous avons un participant qui est allé dans le... Yes, Vijay brother, you can speak if you are here. Om Shanti. Donc, cette personne est allée dans le Moyen-Orient. Il dit bonjour. Il est allé une quinzaine d'années. Donc, la sister Hussein a dit, je t'ai vu plusieurs fois. Tu as donné une très belle explication aujourd'hui. Donc, je suis allée en Moyen-Orient pour une quinzaine d'années. J'étais avec mes amis arabes qui venaient au bureau et qui observaient le Ramadan. Donc, en 84, lorsque j'y suis allée, il faisait très, très chaud, mais même pendant ces chaleurs, observer le Ramadan sans eau, sans nourriture, cela m'impressionnait beaucoup. Mais
voyons mes amis et mes frères et je ressentais que je devrais aussi donc à ce moment-là, je n'étais pas un BK, mais j'ai quand même observé le Ramadan pour 15 ans régulièrement, sans eau et nourriture, avec mes frères. Et le soir, lorsque vous preniez un verre de jus, c'était tellement un grand plaisir. Et c'est la même chose que lorsque nous nous levons le matin. Donc, il y avait le Ramadan sans nourriture, mais il y avait aussi le silence autant que possible. Donc, de parler très lentement, très doucement et d'observer le Ramadan. Et je te dis que ce 30 jours de Ramadan nous donnait beaucoup de pouvoir intérieur et cela est devenu très facile pour moi de suivre la murée de Vela à 4 heures. Il lui demande d'aller dans un centre BK en Moyen-Orient. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Merci, Dr. Mehta. Et maintenant, nous allons méditer. Et avant cela, nous allons vraiment annoncer. Nous avons des programmes qui sont très réguliers, régulièrement. Et ce week-end qui vient, c'est un atelier sur la confiance avec Sister Gopi. Et nous aurons aussi des expériences. Donc, le 16 juillet. Alors, veuillez noter le prochain atelier. Et ensuite, le prochain épisode, c'est la félicité Anand avec notre chère sœur Didi, Asha Didi. Et c'est le 23 juillet. Elle est la directrice du Om Shanti Retreat Center. Et ensuite, nous aurons notre série sur les pouvoirs qui se tiendra le 24 juillet. Le pouvoir de décider et de juger. Et donc, vous voyez l'adresse pour vous joindre à tous les vidéos qui sont produites par Les Valeurs pour la vie. Alors maintenant, profitons bien d'une belle méditation. Et ensuite, quelqu'un demande pour une photo. Alors, avant d'aller en méditation, prenons une photo. Si tout le monde peut ouvrir sa caméra. Caméra. Sister Hussain will remember this moment, very, very precious moment of understanding it. I got it. Thank you so much. Thank you, everyone. Merci à tous. We have 5 minutes. 5 minutes with us? Yeah. You can go for 5 to 7 minutes. It's okay. Yeah. So I'm not going to play a music or anything. Je ne vais pas jouer de la musique. Je pense que nous pouvons nous asseoir en silence et dans ce silence. Profitons de cette opportunité pour ramener mon esprit
loin all sorts of distractions, all sorts of de toutes les sortes de distractions, toutes les sortes d'attirances. my work or Donc, j'éloigne mon esprit de tout, or even I sleep. mes relations, le service, mon travail. I take a moment Et je prends un moment and I simply et simplement, remember je me souviens pure, peaceful self, de mon soi pur et paisible, the being l'être separate from this physical body, qui est séparé de ce corps the physique, being which is separate cet être qui est séparé from the labels of color, caste, qui est différent de la couleur, des castes, de background. l'âge, des antécédents, I am de la race. I am simply Et je me an dis eternal, que je peaceful suis simplement point of light, un point the soul. éternel, spirituel, moi l'âme. And even if everything Et même dissolves or finishes, si tout se dissout including my et name and se my termine, body, incluant mon nom, mon corps, les objets, I still continue to exist. je continue d'exister. My existence, Donc, mon existence, ma pureté, my power ma bhavana, is not dependent on anything. mon amour ne dépend de rien d'autre ou de personne. The moment I realize my Au moment où je réalise imperishable, mon soi éternel et impérissable, I'm more calm. I know that no matter what je suis plus happens, calme. Et quoi qu'il arrive, si je choisis, uninfluenced, je peux être non influencé if I choose to remember si je choisis de me souvenir my original self, mon soi originel. I'm choosing the truth. Je choisis la vérité. And when I choose the truth, Et lorsque je choisis la I vérité, very easily je am peux able to très let go facilement laisser aller of all that is not needed. de tout ce qui est inutile. And in this pure, pristine realization Et of dans cette réalisation pure, I very naturally am able to remember my original home, my et spiritual home, immaculée, the place of stillness, je peux me rappeler de ma maison and I spirituelle naturally remember et je me rappelle naturellement my eternal companion. de mon compagnon éternel. I naturally remember Je me souviens naturellement du suprême, who's a being of light, de cet être de lumière, tout comme moi, but he's the ocean mais il est l'océan, of love, l'océan d'amour, peace. de paix. And without the labels and without Et sans any étiquette, attachments, sans attachement, I can experience, je peux expérimenter, able to be je suis capable d'être proche, close to God, proche Shiv de Baba, Dieu, proche de just Shiv for Baba, a few moments. juste pour quelques moments. Let me have Je me permets no other thoughts except
de n'avoir aucune autre pensée sauf me and Baba. celle du soi et de Baba. And I hold myself and I merge in the ocean of love. Et je me baigne dans l'océan d'amour. Je me fonds dans cet océan. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. So beautiful. Thank you very much for this. C'est très beau, dit Anou. Merci beaucoup pour cette belle méditation. Elle dit, Sister Sainte dit, merci beaucoup. C'était vraiment agréable d'être ici, de partager et d'explorer tous ensemble. Et j'espère que nous allons nous rencontrer physiquement, peut-être. Hopefully, sure, we'll meet soon. We all come to India. We all know where you are. Donc, elle nous dit bien, c'est sûr que nous allons nous rencontrer. Nous connaissons tous l'Inde. Alors, merci encore une fois, Sister Hussein. And thanks to Dr. Manoj. Merci, Dr. Manoj. Elle dit, je peux le voir, il n'a pas parlé, mais je peux le voir parce que merci et à tous les traducteurs. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, bon matin.